Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous me voyez. Et bien aujourd'hui je reviens avec une vidéo toute simple. C'est pour parler en fait de l'eau. De l'eau parce que c'est une matière qui avec mes cheveux ne prend pas. Je m'explique. Lorsque j'utilise de l'eau pour hydrater mes cheveux, je me rends compte que lorsque l'eau est toute seule dans le vaporisateur, c'est un ingrédient que je qualifierais de mort. Parce que mes cheveux ne trouvent pas en fait un épanouissement avec de l'eau. Lorsque à cette eau, j'adjoins de l'huile pour pouvoir sceller l'hydratation, mes cheveux ne sont pas heureux. Donc, je ne sais pas pour vous, mais j'ai essayé simplifier au maximum ma routine, mais ça ne passe pas. Aussi, pour que mes cheveux puissent être en bonne santé et bien hydratés, il importe pour moi d'utiliser des actifs capillaires. Parmi les actifs capillaires majeurs de ma routine capillaire, on retrouve les huiles essentielles. Principalement, j'en ai 6. Donc, l'huile de romarin, l'huile essentielle de romarin. Ensuite, j'ai le titruy, l'essentiel de titruy, ici. Et j'ai la lavande, ici. Alors, ces 3 ingrédients sont très bien pour mes cheveux. Le romarin pour la pousse, la lavande un peu pour l'odeur et pour la douceur. Et le titruy, c'est vraiment contre les pellicules. Un autre actif qui m'intéresse et qui intéresse vraiment mes cheveux, pour lesquels, avec lesquels mes cheveux sont en amour, il y a la vitamine E pour la conservation, c'est très bien pour mes cheveux. Il y a la protéine de soie, très bien pour mes cheveux. Et il y a la menthe poivrée. En fait, si je vous parle de ces actifs capillaires, il y a aussi la provitamine B5 que je n'ai pas là malheureusement. Si je vous parle de ces actifs capillaires, en fait, c'est parce que j'ai essayé de tester quelques produits vendus en supermarché comme ça, me disant, bon, écoute, je vais essayer. Mais franchement, mes cheveux n'aiment pas du tout. Il faut vraiment que j'aille vers des produits de plus en plus propres, de plus en plus dépourvus de tout ce qui peut être nocif, n'est-ce pas, pour leur évolution. Aussi, je répondrai à un tag que j'ai vu sur la chaîne de Nadine Happy. Revenir au naturel, est-ce que c'est coûteux? Pour moi, je dirais m'occuper de mes cheveux en écartant tout ce qui est chimique, etc. Oui, je répondrai à cette question. Il faut quand même un investissement. Il faut un investissement sur les soins dans le domaine des produits que j'utilise. Parce que lorsque j'essaie d'utiliser des produits bourrés de silicone et de parabènes et tout ça, mes cheveux disent zélé. On n'en veut plus. On n'en veut même pas. Donc du coup, je ne vais pas recommencer plusieurs expériences. Je vais me cantonner sur ces actifs capillaires que je prends en général chez Amazon. Je vais me contenter de ça. Et généralement, je les prends en 30 ml. Et puis, j'ai constaté que ça dure vraiment très longtemps. Ça dure vraiment très longtemps. Mon vaporisateur, il me sert beaucoup. L'eau, c'est la base de mon hydratation. En revanche, l'eau ne suffit pas. Comme je le disais précédemment, revenir au naturel implique aussi l'obligation pour moi de me débarrasser des produits qui sont crac-crac, des produits qui ne sont pas bons, dont la composition vraiment n'est pas potable. Et cela implique par exemple l'achat de certains masques capillaires de marque, je n'en citerai pas une principalement, mais qui sont coûteux, sont onéreux. Voilà, ces produits sont onéreux tout simplement parce que ce qu'ils contiennent, pour ma part, ne coûte pas 2 sous. Lorsque les cheveux poussent, la quantité de produits utilisés est de plus en plus importante. Et on ressent au bout de quelques années, parce que je suis vraiment à ma 2e année de routine capillaire, on ressent vraiment que le cheveu, il faut quand même investir quelque argent dans le soin des cheveux. Voilà moi ce que j'avais à vous dire. Donc si vos cheveux réagissent avec de l'eau un peu comme les miens, c'est-à-dire bon, de l'eau c'est bien mais c'est pas suffisant, essayez de m'en faire part. Ou si vos cheveux se contentent bien
uniquement de l'eau et d'une huile pour sceller l'hydratation, ce serait aussi pas mal de partager cet avis. Ou bien, à ces actifs capillaires, vous ajoutez d'autres types de produits que je n'ai pas mentionnés là. Merci de faire partager votre avis. C'est ainsi que nous allons pouvoir, n'est-ce pas, nous enrichir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'eau et les actifs capillaires dans l'évolution de mes cheveux. La vidéo qui suivra sera certainement la vidéo sur le point, ce que je pense moi de la Inversion Method. Mais pour cela, il me faut encore 4 semaines de suivi de cette méthode pour vous en dire davantage. Voilà, je vous fais des bisous, je salue tous mes abonnés, je salue tous ceux qui passeront par là. Je vous souhaite des bonnes vacances à venir. Bye, ciao.